n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Ça y est, c'est terminé. J'ai regardé mon téléphone. Je n'arrivais pas à croire à ce qui venait de se passer. Ma copine Sarah venait juste de me larguer et je ne savais pas du tout pourquoi. Tout se passait bien en ce moment. Je commençais à croire que c'était la bonne. J'étais effondré et perplexe en même temps. Je me demandais ce qui avait pu se passer pour qu'elle me quitte. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles. J'ai essayé d'appeler Sarah plus de 20 fois, mais elle m'a simplement ignoré. Je lui ai aussi envoyé une centaine de SMS, mais elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas m'ignorer pour toujours. On va à la même université, donc tôt ou tard, je vais tomber sur elle. Le matin suivant, sur le chemin de l'université, je suis allé directement à l'endroit où Sarah a l'habitude de traîner avec ses amis, mais elle n'était nulle part. J'ai cherché dans quelques endroits, mais finalement la sonnerie a retenti et j'ai dû abandonner pour aller en classe. Une fois les cours de la matinée terminés, je suis allé à la cafétéria. Sarah n'était pas là, mais je savais qu'elle viendrait tôt ou tard. Je me suis pris des spaghettis à la bolognaise et je me suis assis à une table pour l'attendre. Quelques minutes plus tard, j'ai vu Sarah entrer dans la cafétéria. Elle venait dans ma direction. Mon cœur s'est emballé. Peut-être allait-elle s'excuser, dire qu'elle a fait une erreur. Mais quand Sarah est arrivée à mon niveau, elle n'avait qu'une seule chose en tête. Personne ne me traite comme ça, t'as compris? Puis à ma grande surprise, elle m'a lancé un verre d'eau à la figure. Puis comme si ce n'était pas suffisant, elle a pris mon assiette de pâtes et l'a déversée sur ma tête. La sauce tomate coulait le long de mon visage et sur mon t-shirt. J'étais gêné. Tout le monde dans la pièce me regardait. Certains riaient fort pendant que d'autres semblaient avoir pitié pour moi. Sarah n'a rien dit d'autre, elle s'est juste retournée et elle est sortie de la cafétéria. J'ai pris mon sac et j'ai couru hors de l'université aussi vite que je pouvais. Je voulais juste rentrer chez moi pour me laver. Dès que je mis les pieds dans l'entrée, ma mère est sortie de la cuisine. « Billy, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Sarah m'a largué et je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé ma mère. Était-ce mon imagination ou d'après son regard se sentait-elle coupable? Mais pourquoi devrait-elle se sentir coupable? Puis son regard a changé et peu après mes inquiétudes sont parties. « Ne t'inquiète pas Billy, tu trouveras quelqu'un d'autre, tu oublieras bientôt Sarah. » Comment peux-tu dire ça? Je ne veux personne d'autre. Sarah est faite pour moi. J'ai monté les escaliers et je me suis changé. Je me foutais de ce que ma mère avait dit. Je savais qu'elle n'avait jamais aimé Sarah. Je me souviens de la première fois quand j'ai ramené Sarah à la maison, ma mère semblait effrayée. Je ne savais pas quel était son problème, mais elle n'aimait pas Sarah. Mais je n'allais pas abandonner mon ex-copine. J'ai décidé d'essayer de la récupérer par tous les moyens. Ce soir-là, quand mes parents se sont endormis, je suis sorti de la maison avec ma guitare à la main. Je me suis dirigé vers la maison de Sarah et je me suis arrêté sous la fenêtre de sa chambre. J'ai sorti ma guitare et j'ai commencé à jouer sa chanson préférée. « Tu es le soleil de ma vie ». Ça n'a pas duré longtemps avant que Sarah ouvre sa fenêtre. Dès qu'elle a ouvert la fenêtre, j'ai arrêté de jouer et je lui ai dit « Qu'est-ce que j'ai fait? S'il te plaît, dis-moi. »« Tais-toi, Billy. »« Je ne sais vraiment pas. »« Ne sois pas con. Je préfère que tu l'admettes plutôt que de me mentir. »« Admettre quoi? Je me souviens de rien. »« Tu dis bien que tu ne te souviens pas avoir dit que tu m'accompagnerais à mon entretien d'embauche ce matin ?» J'ai regardé Sarah d'un air surpris. Je ne savais pas du tout de quoi elle parlait. « Quand est-ce que j'ai dit ça? »« Hier. Tu as dit que tu m'accompagnerais à mon entretien d'embauche et maintenant j'ai perdu la chance de faire le métier de mes rêves car tu ne t'es pas montré. Je suis désolé Sarah, mais je ne me souviens vraiment pas. En fait, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé hier. Vraiment? Tu ne te souviens pas avoir mangé avec moi en ville? Non. On est allé dans ce nouveau restaurant italien et tu as pris une pizza. Tu es sérieux quand tu dis que tu ne te souviens de rien? Je te jure, je dis la vérité. Elle a dit, c'est vraiment bizarre. Elle a réfléchi un moment, puis elle m'a regardé. Écoute, viens chez moi demain et je vais t'hypnotiser. Peut-être que tu te souviendras de ce qui s'est passé. Je me suis dit que c'était une idée bizarre, mais il fallait tenter le coup. Le lendemain matin, je suis allé chez Sarah et elle m'a installé dans le salon. Sarah a dit, détends-toi et essaie de vider ton esprit. Elle a sorti une montre avec une chaîne et a commencé à la faire balancer devant mon visage. En 10 secondes, j'étais en transe. Sarah m'a demandé d'essayer de penser à ce qui s'était passé le jour d'avant. Elle m'a dit qu'à mon réveil, je serais capable de lui dire ce que j'avais vu. Elle a compté à l'envers, à partir de 10, et elle a claqué des doigts. Je me suis réveillé et je l'ai regardée. Elle m'a demandé « Tu te souviens de quelque chose ?» Non, pas vraiment. Tout ce que j'ai vu, c'est un flash. C'était juste ma mère qui me donnait à boire. C'est bizarre. Et tu ne penserais pas que ta mère ferait quelque chose comme ça? Non, impossible. C'est un peu bizarre que ce soit ton seul souvenir. Ça doit être important. Peut-être que tu devrais en parler avec ta mère. Elle a sûrement une explication logique. Une fois rentré, je suis allé dans la cuisine voir ma mère. Maman, tu te souviens m'avoir donné quelque chose à boire la dernière fois? Elle semblait choquée pendant une minute, mais son regard a changé et elle a souri. Oh oui, de l'eau, tu avais soif. J'ai décidé de laisser tomber. J'allais voir Sarah le lendemain pour voir ce qu'elle en pensait. Le lendemain, quand j'ai parlé à Sarah de la tête que ma mère a faite,
Elle m'a proposé de me faire hypnotiser une nouvelle fois. Essaye encore une fois, tu ne sais jamais, tu pourrais te souvenir de quelque chose d'autre. Sarah m'a de nouveau hypnotisé et cette fois-ci j'ai vu quelque chose de vraiment clair. C'était un nom, Daniel Morgenburg. Et quand Sarah m'a réveillé, je me suis dit que je n'allais pas lui dire ce que j'avais vu. Je voulais faire mes propres recherches de qui cet homme était. Sarah a dit, je suis surpris que tu n'aies pas réussi à te souvenir d'autre chose. J'ai répondu, eh bien, je devine que c'est un de ces trucs. Je suis sûr que c'est pas inquiétant. En tout cas, merci de ton aide. Je ferais mieux de rentrer maintenant. Je suis sorti de chez Sarah et je suis allé directement à la maison. Une fois arrivé, je me suis installé dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai regardé le nom de Daniel Morgenburg et j'ai trouvé son adresse. Ce n'était pas loin. J'ai donc mis ma veste et je suis allé le voir. J'étais déterminé à savoir pourquoi je me souvenais de ce nom. J'ai marché jusque devant sa porte et j'ai frappé assez fort. Quelques secondes après, un homme m'a ouvert. Il avait l'air choqué quand il m'a vu debout là. C'était évident qu'il savait exactement qui j'étais. Excusez-moi, je peux vous parler de quelque chose? Non, 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 partez, vous n'aurez pas dû venir ici. L'homme a claqué la porte devant ma figure. Je n'avais pas d'autre choix que de retourner à la maison. C'était environ 4 jours plus tard, j'étais seul à la maison, mes parents étaient sortis dîner et je regardais la télé. C'est au moment où ça allait être intéressant que la sonnette a sonné. Oh non, qui ça peut bien être? Probablement quelqu'un qui veut vendre quelque chose. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai été choqué de voir Daniel se tenir devant moi. J'étais sur le point de le faire entrer quand Daniel m'a tiré hors de chez moi. J'ai crié « Attendez, qu'est-ce que vous faites ?»« Viens, ne résiste pas ou tu vas le regretter. Tu viens avec moi. » Daniel m'a tiré vers la route et m'a poussé dans sa voiture. « Où est-ce que vous m'emmenez? Qu'est-ce que vous allez me faire ?» Je fais simplement ce qu'on m'a dit de faire. Le patron a dit que tu en savais trop et qu'on devrait t'enlever pour te faire taire. J'étais pétrifié de peur. J'étais assis à l'arrière. Mon corps entier tremblait de peur. Je ne savais pas quoi que ce soit de cet homme ou pourquoi il m'enlevait. Daniel m'a conduit vers une vieille maison abandonnée. Il a ouvert la porte et m'a poussé à l'intérieur. La première chose que j'ai vue quand il est entré dans la pièce était mon ex-copine. « Sarah, tu vas bien? Ils t'ont enlevé aussi ?» Daniel a dit. « Non, je ne l'ai pas enlevée. Je travaille pour elle. » J'ai regardé Daniel complètement choqué. Puis je me suis retourné vers Sarah. « Quoi? C'est la vérité ?» Sarah n'a rien dit. « Je devine donc que tu es celle qui a effacé ma mémoire. »« Non, c'est là que tu te trompes. J'essaie juste de découvrir ce dont tu te souviens ce jour-là. C'est pourquoi je t'ai hypnotisé. » « Pourquoi tu ferais ça? Tu ne l'as pas encore compris? Ta mère est une espionne. Tu as dû découvrir quelque chose et elle a effacé ta mémoire. Je veux savoir ce que c'est. » « Ma mère? Une espionne? C'est impossible. » « Vas-y Daniel, on a encore plein de choses à faire ce soir. Enferme Billy et on s'occupera de lui plus tard. » Daniel m'a attaché à une chaise et puis ils ont quitté la maison. J'ai lutté pour essayer de me défaire, mais rien n'y faisait. J'allais devoir rester assis à attendre leur retour. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu des bruits de pas qui se rapprochaient. C'est sûrement eux qui reviennent. Mais au lieu d'entendre le bruit de la clé dans la serrure, j'ai été surpris d'entendre le bruit de la porte exploser. J'ai regardé et quelqu'un est passé à travers la porte cassée. C'était ma mère. « Maman, c'est vrai ce que Sarah a dit? Tu es une espionne ?» Ma mère a dit oui de la tête. « Oui, c'est vrai. » « Et pourquoi tu as effacé ma mémoire? Tu as découvert une liste de mes collègues, leur identité et leur nom de couverture. Tu n'as pas simplement mis leur vie en danger, mais aussi la tienne. » Tout à coup, j'ai eu un flash. C'était tôt dans la matinée et ma mère était sortie. J'étais dans son bureau et je cherchais une liste sur son bureau. Je lisais des noms quand ma mère est revenue et m'a vu. Elle a crié « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as vu? Qui sont toutes ces personnes sur cette liste? » « Oh, c'est rien, c'est juste une liste de personnes que j'aimerais inviter. » Voilà, bois ça. J'ai repris mes esprits de retour dans le présent. Je me souviens maintenant, tu m'as donné à boire, tu as dû mettre quelque chose dedans pour effacer ma mémoire. Oui, c'est ça, mais je l'ai fait pour ton bien. Je ne voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Maintenant viens, on doit sortir d'ici. Elle m'a libéré et on était sur le point de partir quand Daniel et Sarah sont revenus. Je n'arrivais pas à y croire. On y était presque, mais maintenant, Daniel va probablement attacher ma mère aussi. Daniel a attrapé un morceau de corde, mais au lieu de venir vers nous, il a attrapé Sarah et lui a attaché les mains. Sarah a dit « Qu'est-ce que tu fais, Daniel ?» Ma mère a dit « Bien joué, Daniel. » Je les ai regardés, j'étais perplexe. Qu'est-ce qui se passe? Daniel travaille avec moi. C'est un agent double. On essaie de piéger Sarah depuis longtemps et maintenant on l'a finalement attrapée. Je me suis retourné vers Sarah. « M'as-tu déjà aimé ou tout était un mensonge ?» Sarah a hurlé. « Bien sûr que je ne t'ai jamais aimé. J'essayais juste de me rapprocher de ta mère pour découvrir tous ses secrets. » Le bruit des sirènes se rapprochait de plus en plus. La police allait être là d'une minute à l'autre. Sarah a regardé autour d'elle avec inquiétude. « Ne laisse pas la police m'arrêter s'il te plaît. Tu ferais tout ce que tu veux. Relâche-moi. » J'ai dit « Tu vas avoir ce que tu mérites. Tu peux pas jouer avec le cœur des gens et t'en tirer comme ça. » La police est arrivée et a menotté Sarah.
Je regardais alors qu'il la plaçait dans la voiture de police et qu'il partait. Qu'est-ce qui va lui arriver, maman? Elle va aller en prison pour un long moment. Ne sois pas désolé pour elle, Billy. Je savais qu'elle t'utilisait simplement car elle savait que tu étais mon fils. J'ai essayé de t'arrêter de sortir avec elle, mais tu es tombé amoureux. Tout commence à avoir un sens. Ma mère a juste essayé de me protéger. J'ai une mémoire photographique. Vous connaissez cette expression qui dit que quelque chose est une épée à double tranchant? Eh bien, j'ai une aptitude qui est exactement cela. Une bénédiction et une malédiction en même temps. Je m'appelle James et j'ai une mémoire photographique. Si vous ne savez pas ce que c'est, je peux en fait me rappeler des images de mémoire après les avoir vues une seule fois, même si ce n'est que pendant une fraction de seconde. Si je lis un livre une fois, je peux le réciter sans problème. Et je me souviens des petits détails comme la robe qu'une fille portait lors de mon premier jour de classe, jusqu'aux petites fleurs dans le tissu, même des années plus tard. Même quand j'étais petit, je pouvais me souvenir de tout ce que je vivais avec tant de détails que j'émerveillais mes parents et mes professeurs. Je décrivais parfaitement les visages de personnes que je n'avais pas vues depuis l'âge de 4 ou 5 ans lorsque j'étais à l'école primaire. Et je me souvenais même parfaitement de ce qu'elles portaient ce jour-là, même des choses futiles comme la façon dont elles étaient coiffées ce jour-là ou si elles portaient un bracelet ou non. Ma mère adorait me poser des questions sur ce qui s'était passé certains jours, en faire un jeu, mais ce n'était pas toujours amusant. Vous voyez, quand vous avez une mémoire eidetique, les gens s'attendent en quelque sorte à ce que vous arbitriez tous les différends qui vous impliquent. J'en étais la preuve vivante et irréfutable que ma mère et mon père avaient raison sur quelque chose et cela est devenu très vite gênant. Cela ne veut pas dire que mes parents se disputaient tout le temps ou me traumatisaient de quelque manière que ce soit, mais je voulais vraiment me cacher et faire semblant de ne pas écouter leurs questions quand ils m'appelaient pour leur dire qui avait raison. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment une bénédiction à bien des égards. Le fait d'avoir une mémoire photographique m'a permis de réussir à l'école sans avoir à faire d'efforts supplémentaires, de lire les manuels une seule fois ou de regarder le tableau noir pendant quelques secondes. Les souvenirs de la leçon que mon professeur avait écrite étaient immédiatement ancrés dans mon cerveau. Et grâce à cela, je n'ai jamais réellement eu à m'asseoir et à étudier comme le faisaient mes camarades de classe. J'ai réussi tous les tests que j'ai passés et j'ai eu de très bonnes notes, ce qui a fait de moi l'élève le mieux noté de ma classe. Et les professeurs m'ont adoré. Je ne leur ai jamais vraiment causé de problème, même si je me suis vite ennuyé car je n'avais pas du tout besoin de noter les leçons. Les gens me disaient toujours que j'étais intelligent et j'adorais recevoir les éloges. Mais à vrai dire, parfois les autres étaient agacés par moi. La facilité avec laquelle j'avais fait tout cela les dérangeait. Et on s'est moqué de moi pendant le lycée. Heureusement pour moi, j'avais beaucoup de gens qui m'aimaient aussi et j'avais donc un groupe de soutien sympathique, des amis qui seraient toujours à mes côtés. Regarder des films était aussi à la fois très cool et très frustrant dans ces conditions. Je me souviens de dialogues entiers de films que j'avais détestés. Et même quand j'ai tellement aimé le film, je ne peux pas le regarder à nouveau après la première fois, car je me souviens de chaque petit détail et cela gâche le plaisir. Bien sûr, vous savez ce qui vous attend quand vous regardez un film que vous aimez, mais se souvenir de tout sans manquer un seul moment rend le tout vraiment ennuyeux. J'ai eu de la chance, vraiment, car j'avais un autre talent qui correspondait parfaitement à ma mémoire photographique, et c'était le dessin. Je pouvais fermer les yeux et voir les traits d'une personne avec une telle précision que c'était comme avoir une photo juste à côté de moi. Donc je ne me suis jamais trompé sur un seul détail. C'est formidable, et cela m'a aidé à devenir un bien meilleur artiste que je ne l'aurais été autrement. Ce qui est vraiment affreux, c'est quelque chose que vous avez probablement vu venir. Quand vous avez un mauvais souvenir, un de ceux que vous voulez désespérément oublier, vous ne pouvez tout simplement pas. J'ai eu un accident quand j'étais adolescent. Un accident vraiment horrible. Personne n'est mort, mais je peux encore voir les morceaux de verre partout. Le sang de ma mère qui suintait de son bras. La façon dont la jambe de mon père était mal orientée. Il a dû se faire opérer pour ça. Je deviens extrêmement anxieux à chaque fois que je vois le même modèle de voiture rouge que celui qui a causé la collision. Il m'a fallu des années pour me sentir encore un peu mieux à ce sujet. Et pourtant, cela n'a jamais vraiment disparu. J'aurais aimé pouvoir effacer ce souvenir de mon cerveau, mais il est coincé là, comme ceux de tous les autres événements que j'ai vécus. Parfois, je me demande si ma mémoire photographique est une malédiction ou une bénédiction. Mais peut-être que je ne devrais pas m'en inquiéter. Comme la plupart des choses dans la vie, elle a un bon et un mauvais côté. Et même si parfois j'aimerais pouvoir vivre sans elle, je sais qu'elle fait partie de ce qui fait de moi la personne que je suis maintenant. Et dans l'ensemble, je m'aime plutôt bien. Alors, malédiction ou bénédiction, j'accepte ma situation unique et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement.
Si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton et abonnez-vous pour en obtenir d'autres. N'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos sur cette chaîne. À la prochaine. Je suis née avec une maladie rare. Ma mémoire se réinitialisait tous les jours, sans délai. Laissez-moi vous dire comment tout a commencé. Quand je suis née, quelque chose a mal tourné et j'ai attrapé la maladie. Mes parents m'ont dit qu'ils l'avaient remarqué pour la première fois lorsque j'avais environ 2 ans. Je me réveillais le matin et m'enfuyais loin d'eux. Je ne savais pas qui ils étaient et j'avais peur parce que je pensais que c'était des étrangers. Finalement, ils m'ont emmenée chez un médecin et nous avons pu diagnostiquer une maladie rare qui n'a été enregistrée que 5 fois au cours du siècle dernier. C'est si rare. De nombreux problèmes en ont découlé. J'ai oublié des personnes, des souvenirs, des événements. J'ai oublié où j'étais, quelle année c'était. Je ne pouvais pas me faire d'amis, je n'avais pas assez de souvenirs pour nouer des relations. J'étais l'enfant bizarre à l'école. J'arrivais tous les jours et je devais me présenter, même s'ils me connaissaient déjà. Et tout le monde a dû se présenter à nouveau, même s'ils l'avaient déjà fait auparavant. Pour moi, c'était comme si chaque jour était le premier jour d'école. C'était terrible. Mais pour une raison quelconque, mes capacités cognitives et mon intelligence ont conservé leur niveau. Je pouvais toujours lire et écrire. Ce n'est pas comme si je l'avais oublié. Les médecins ont dit que cela pouvait être dû au fait que ma maladie n'avait affecté qu'une certaine zone de mon cerveau. Nous ne savions pas quoi penser. Alors mes parents et moi l'avons cru. Oublier mes parents a été la partie la plus difficile. Nous avons trouvé une solution. Nous m'enregistrions sur une vidéo et je devais tout expliquer sur ma maladie. Ainsi, chaque matin, je me réveillais avec cette vidéo de moi m'expliquant où j'étais, qui étaient ces 2 étrangers, mes parents, et pourquoi je ne me souvenais de rien. C'est vraiment une épreuve horrible. Personne ne devrait jamais avoir à passer par là. Mais je l'ai fait. Je me souviens qu'à l'école, je passais en classe et le professeur a dit que tout le monde devait rendre ses devoirs. Comme j'avais oublié mes devoirs la veille, j'étais évidemment un cas spécial. Je n'ai pas eu besoin de faire de devoirs. Tout le monde a grogné et ils m'ont tous jeté des regards envieux. Après, un groupe d'enfants m'a confronté et m'a dit que j'étais un vrai monstre. Je les ai crus. La vie était si dure. J'ai vraiment lutté. Mes parents m'ont aidé autant qu'ils le pouvaient, mais c'était dur. J'avais du mal à continuer, jusqu'à ce que les médecins disent qu'ils connaissaient un moyen de me guérir de la maladie. Je me suis dit de ne pas trop espérer, mais s'il y avait une chance de se débarrasser de cette chose, je serais tellement heureuse. Mes parents m'ont déconseillé de le faire car je risquais d'aggraver mon état ou de contracter une autre maladie. Mais je leur ai dit que j'étais prête à prendre ce risque si cela signifiait que je retrouverais mes souvenirs. Je suis passée par tant d'expériences. Scanner du cerveau, physiothérapie, diagnostic de la mémoire. Il semblait que tout cela était inutile. Il n'y a pas eu de progrès. Mais ensuite, je me suis réveillée un matin et je me suis souvenue. Je me suis rappelé qui étaient mes parents. J'ai été guérie. Mais ce n'est pas tout. Je n'ai pas seulement retrouvé mes souvenirs des parents. J'avais tout ce qui allait avec. Et ces autres souvenirs, ils m'ont glacé le sang. Parce qu'un souvenir me trottait dans la tête, un souvenir qui a tout révélé. J'ai réalisé la vérité. J'ai compris pourquoi ma mémoire était si défaillante. C'étaient mes parents. Ils m'avaient fait ça. Mes parents avaient fait en sorte que ma mémoire se réinitialise chaque jour. Le souvenir a refait surface dans mon esprit. Et c'était comme ça. Je criais et je me suis souvenu que mes parents m'avaient attrapée. Je me rappelle avoir été emmenée en voiture dans un étrange établissement. Des hommes et des femmes, portant des costumes noirs. Je me rappelle avoir été attachée à une chaise avec des fils et des équipements bizarres. Je me suis souvenu que ma mère m'avait dit que c'était pour mon bien. C'était pour le mieux. Mais ensuite, le vide. C'est là que ça a dû commencer. C'est à ce moment-là que mes souvenirs ont dû être effacés. Quand ma mémoire a commencé à se réinitialiser chaque jour. C'étaient mes parents. Tout était de leur faute. Ils avaient ruiné ma vie. Ça doit être pour ça qu'ils étaient contre le fait que je tente les expériences. Comment ont-ils pu me faire ça? Je ne pouvais pas le croire. Mais les souvenirs étaient si réels et je n'avais pas le choix. Je devais les croire. On ne pouvait pas faire confiance à mes parents. Mais je les ai aimés. Je voulais croire que ce n'était pas vrai, mais une partie de moi savait que ça l'était. J'ai été choquée par cette soudaine prise de conscience. C'est le moins qu'on puisse dire. Je devais affronter mes parents. Mais j'avais peur de ce qu'ils pourraient faire. Est-ce qu'ils réinitialiseraient ma mémoire à nouveau? Vont-ils me renvoyer? Je n'en avais aucune idée. Mais il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Le même jour, alors que j'étais assise dans le lit d'hôpital avec mes souvenirs revenus, je les ai affrontés. Je dois vous dire quelque chose. Mes parents avaient l'air inquiets et se sont assis à côté de moi sur le lit. « Qu'est-ce que c'est ?» ma mère a demandé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout laissé sortir. « Je sais que c'est vous qui m'avez fait ça. » J'ai pleuré. « Je sais que vous avez remis mes souvenirs à zéro. Je sais pourquoi j'ai souffert. C'est à cause de vous. » Mes parents ont reculé sous le choc. Ils se sont regardés avec horreur. Mon cœur s'est effondré quand j'ai réalisé qu'ils n'avaient encore rien nié.
Je me fiche de ce que vous ferez de moi ensuite, ai-je dit. Juste, s'il vous plaît, dites-moi ceci. Pourquoi feriez-vous ça à votre propre fille? Je pleurais à ce moment-là, et j'ai été choquée de voir que mes parents pleuraient aussi. Pourquoi? Ai-je répété. C'était un accident, chérie, a dit mon père. J'ai froncé les sourcils en signe de confusion. Quoi? On ne voulait pas, a dit maman entre deux reniflements. J'étais toujours aussi confuse. De quoi parlait-il? Mais ensuite j'ai eu une révélation. De nouveaux souvenirs se sont infiltrés dans mon esprit, et j'ai su la vérité. La vraie vérité. J'ai compris pourquoi mes parents avaient fait en sorte que ma mémoire se réinitialise chaque jour. Parce que j'avais vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir avant. C'est là que j'ai réalisé. Mes parents étaient des espions. Le souvenir était si frais. Mais ça devait être il y a au moins 5 ans. Je me souviens avoir eu environ 10 ans ou quelque chose comme ça. J'ai fait un cauchemar et je sortais du lit pour courir dans la chambre de mes parents. Quand j'ai entendu des bruits en bas, je suis descendue et il y avait mes parents. Sauf qu'ils avaient un otage attaché à une chaise et ils l'interrogeaient. J'étais si terrifiée. Il lui criait dessus et il avait les yeux bandés et mes parents étaient très sérieux, lui disant de révéler une sorte d'information. Je me suis souvenu que je criais et mes parents m'ont regardé avec surprise. Ils se sont figés, ne sachant pas quoi faire. Mon père a murmuré quelques mots à ma mère, et c'est là qu'ils ont dû m'attraper et m'emmener à la voiture. Et le reste, eh bien, c'est quand ils ont effacé ma mémoire. Ça doit être pour ça qu'ils l'ont fait, parce que j'en avais trop vu. Mais devaient-ils vraiment me faire réinitialiser ma mémoire tous les jours? Pourquoi feraient-ils ça? Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à cet otage. « Vous êtes des espions !» j'ai dit d'une voix tremblante. Leurs yeux se sont remplis de larmes. Mais ils ont tous deux acquiescé. Donc, c'était vrai. Mes parents étaient des espions. Et ils avaient effacé mes souvenirs pour qu'ils se réinitialisent tous les jours. C'était fou. Pourquoi? Ai-je commencé. Mais mon père m'a interrompu. Mon cœur. On n'a jamais voulu que ça arrive. Il a expliqué. Nous voulions seulement que ce petit souvenir soit effacé. On ne voulait pas que tout se passe mal. Tu vois, quand on l'a fait faire, quelque chose a mal tourné. Un fil n'était pas à sa place. Ou tu as rejeté le traitement, je ne sais pas. Mais quelque chose a mal tourné, et soudain ta mémoire se réinitialisait tous les jours. Tu n'as aucune idée de la culpabilité que nous avons ressentie, a dit ma mère. Chaque jour nous rappelait à quel point nous avons échoué. Nous sommes vraiment désolés, mais je sais que tu ne pourras jamais nous pardonner. J'ai hésité. C'était trop. Il s'était passé tellement de choses au cours des dernières heures, et je suppose au cours des 15 dernières années de ma vie, que je n'arrivais pas vraiment à comprendre ce qui se passait. Mais j'ai soupiré et j'ai hoché la tête. « Bien sûr que je vous pardonne. Vous êtes mes parents. » j'ai dit doucement. Mes parents ont sangloté, m'écrasant dans leur étreinte. J'ai résisté au début, puis j'ai cédé et je les ai laissés me tenir. Mes souvenirs sont revenus. Mes parents n'étaient pas mes ennemis. Tout allait bien. Mais ensuite, quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Le docteur, celui qui m'avait guéri, il est entré. À voir son visage, on aurait dit qu'il avait écouté notre conversation. Mes parents se sont levés lentement, le corps tendu. Mais ensuite, le docteur a semblé se détendre, et il m'a demandé comment je me sentais. « Je vais bien, » ai-je dit, mais je me méfiais encore. « Tu penses que tu pourrais demander à maman et papa de partir juste pour une consultation en tête-à-tête » a-t-il demandé, semblant sincère. J'ai fait un signe de tête à mes parents. Ils avaient de l'appréhension, mais à mon regard, ils ont quitté la pièce. Le docteur a pris un tabouret à côté de moi. « Qu'est-ce que vous vouliez vérifier ?» j'ai demandé. L'attitude aimable du docteur a disparu, remplacée par une urgence anxieuse. « Dites-moi ce que vous savez !» il a dit rapidement. J'étais stupéfaite. « Quoi ?» Dites-moi ce que vous savez de l'otage de cette nuit-là. Cette nuit-là, votre mémoire a été effacée. Ma bouche s'est ouverte. Comment vous savez ça? Je travaille pour le gouvernement américain et j'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez sur cet otage. Qu'a-t-il dit à vos parents? Qu'ont-ils fait? J'essayais encore d'assimiler les mots. Le médecin ou le fonctionnaire du gouvernement américain, je suppose, a claqué des doigts devant mon visage. Dépêchez-vous! Il a craqué. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne sais pas, j'ai bégayé. Je ne me souviens pas vraiment. S'il vous plaît, n'importe quoi, dites-moi. Je ne sais pas, j'étais trop jeune. Tout ce dont je me souviens, c'est d'un type qui avait un bandeau sur les yeux, et c'est tout. Nous sommes partis avant que je puisse en voir plus. Le médecin s'est assis sur son siège. Et c'est tout ce que vous savez? Oui. Il s'est gratté le menton. Les sonneries d'alarme sonnent dans ma tête. Et mes parents, que va-t-il leur arriver? Ce sont des fugitifs, recherchés par le gouvernement. Les gens sont en route au moment où nous parlons. J'ai commencé à paniquer. Non, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils ont leur devoir. Le docteur m'a coupé la parole. Ça n'a pas d'importance. Ils sont recherchés. Pourquoi? Pour meurtre. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi penser. Un meurtre? Mes parents ne pourraient jamais faire une telle chose.
Mais j'ai réalisé que je n'ai retrouvé que mes souvenirs à ce moment-là. Je ne connaissais probablement pas si bien mes parents. Pour ce que j'en sais, ils pourraient être parfaitement capables de meurtre. Ils étaient des espions après tout. Le docteur semblait sympathique. Je sais que ça peut faire beaucoup à encaisser, mais vos parents doivent aller en prison. C'est la bonne chose à faire. J'ai hoché la tête, mais ça semblait si mal. Est-ce que je les reverrai un jour? À quoi bon récupérer mes souvenirs si je ne pouvais même pas les partager avec mes propres parents? Il s'est avéré que mes parents ont été arrêtés. Mon médecin m'a dit que lorsqu'ils avaient quitté la chambre, ils s'étaient doutés de quelque chose et s'étaient échappés de l'hôpital. Mais la police les a rapidement retrouvés à quelques rues de là, en train de tenter de s'échapper par des égouts. Ils ont été condamnés à la prison à vie, pour meurtre, au 1er degré. Je les avais perdus. Mes parents étaient partis. Jusqu'à ce que, 1 an après leur condamnation, ils soient sortis de prison. Apparemment, ils travaillaient pour le gouvernement américain. Ils rendaient un service. Ce n'étaient pas des fugitifs, ils étaient des héros. Mes parents ont été libérés, et je les ai récupérés. Enfin, après ce qui semblait être des années et des années de tourments, tout est revenu à la normale. Mes parents sont revenus, mes souvenirs sont revenus, et nous en étions si reconnaissants. Je pourrais retourner à l'école, je pourrais me faire des amis. Mes parents ont continué leur travail. Mais j'ai appris à ne pas poser de questions. Après tout, je ne voudrais pas d'un autre incident au cours duquel ma mémoire se réinitialiserait tous les jours, n'est-ce pas?